Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser des cartes. Pour ceci j'ai utilisé du scotch de chez Action, de la colle de chez Action, enfin tout vient de chez Action en fait, c'était le but des cartes, du double face, les couleurs pigmentées, alors c'est dans les tons de vert on a le 02, les 03 et le 04. Le petit bloc acrylique, j'ai aussi utilisé une presse à tampons, mais pas celle de chez Action, donc je ne l'ai pas présentée dans l'élément, mais en soi, la presse à tampons de chez Action ferait très bien l'affaire. Deux sets de tampons donc de chez Action, le papier cardstock qui est un peu métallisé, le papier blanc donc de ce bloc là où il y a du blanc, du cardstock et du noir, et des doubles cartes qui sont sur un petit format. Alors, j'ai d'abord réalisé pour ça j'ai pris un petit morceau de papier, donc je suis partie sur les tons de vert, un 5 x 4,5 et j'ai arrondi donc mes bords. Pareil, je vous ai pas montré la petite machine pour arrondir les angles, mais c'est une machine qui vient aussi donc de chez Action, c'est de la chipboard, donc franchement c'est super chouette parce qu'elle fait des encoches rondes, donc des coins ronds. C'est vrai que sur le coup, j'utilise pas celle-là d'habitude, donc là ici je me suis dit, mais c'est ce que je vais pouvoir trouver un système, et j'ai trouvé ce système-là parce que elle le fait très très bien. Alors, pour pouvoir ensuite que ça ressorte un petit peu mieux, je vais aller donc tout autour, à plus tard dans la vidéo, je vais aller ancrer mon pourtour de mon élément. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je vais y arriver, le petit tampon, donc joyeux anniversaire, donc au milieu. Seulement, le problème, c'est qu'à chaque fois, ça se relève. Donc ici, moi, j'ai pris l'habitude de toujours mettre un petit morceau de scotch. Ça, il ne tient pas vraiment du tout. Ça me permet juste de le tenir au fond. Et vu que les tampons Action, en fonction du tampon que j'utilise, l'encre ne se met pas bien au premier abord. Il faut parfois insister un peu plus. Donc ici, c'est le cas. Alors, comme vous voyez, c'est une vidéo que je n'ai pas accélérée. Je vous ai laissé le temps plus ou moins normal. Elle n'était pas très très longue. Donc, je me suis dit, comme ça, vous voyez un petit peu le temps qu'il faut pour faire la carte en question. Et vous voyez un petit peu comment il faut s'y prendre. Et vous voyez le temps que ça me met pour faire une carte. Donc, voilà. Alors, ici, le tampon étant fait, vu que j'utilise de la Versafine, il faut que je la laisse sécher. Donc, c'est pour ça que je m'y prends dans un premier temps en faisant ceci. Alors, je prends un papier qui fait 13,8 x 9 avec du blanc. Donc, c'est dans le fameux bloc que je vous ai montré. Alors, pour qu'elle ne bouge pas dans tous les sens, je vais aller la scotcher donc, sur ma plaque de verre. Donc juste en dessous. Si vous n'avez pas une plaque de verre et que vous ne voulez pas encrasser tout votre plan de travail, mettez une autre feuille blanche ou peu importe, une feuille de brouillon en dessous pour pouvoir aller tamponner, parce que les tampons que vous allez utiliser vont dépasser. Alors ici, moi j'ai pris un déchet de feuilles, je ne sais plus ce que c'était. J'ai fait un morceau de 4 cm de grosseur. J'ai mis un petit scotch de chaque côté et je vais aller essayer de centrer mon élément. Vous allez me dire pourquoi est-ce que tu ne centres pas avec ta table? Tout simplement parce que là où j'ai mis mon petit élément, j'ai pas les mesures. J'aurais été plus intelligent de le mettre de l'autre côté, vous allez me dire, c'est vrai, mais c'était pas le cas. Donc c'est pour ça que je l'ai recentré comme ça. Alors, je prends mes 3 encres, je les ordonne pour moi du plus foncé au plus clair. Je choisis donc 3 de mes tampons. Donc j'ai pris 3 feuilles. Il y en a un qui d'ailleurs faut être super délicat parce que moi j'en ai cassé un. Vous allez voir la feuille, la fleur, la fleur un peu plus loin. Je sais pas si c'est vraiment une fleur. Je l'ai cassé en le bougeant la première fois que j'ai utilisé. Alors ensuite je tamponne donc mes éléments, donc mes feuilles. J'en fais, si je me souviens bien, à chaque fois 3. Donc vous voyez que je prends mon temps et j'insiste bien pour que ça se mette bien. Alors ici j'en ai fait 2, mais donc voilà, après je vais refaire un petit peu au-dessus je pense. Mais là comme vous voyez, je déborde, donc mon tampon déborde en dessous et au-dessus. C'est pas grave, c'est normal, c'est l'effet voulu par rapport à ce que j'ai envie de faire au niveau de ma carte. Donc
C'est pour ça que il faut pouvoir avoir quelque chose qu'on peut salir en dessous. Moi avec la plaque de verre c'est parfait, il suffit juste de redonner un petit coup par-dessus par la suite et elle s'essuie super bien. Donc là sur le coup c'est vraiment une super utilité par rapport à ça. Donc vous voyez que je place un petit peu mes éléments, à chaque fois je remets un petit peu d'encre pour que le tamponnage se fasse vraiment très très bien, parce que je n'ai pas d'autres éléments. Alors pour moi nettoyer mes tamponnages, parce que c'est vrai qu'ici vu que la vidéo va assez lentement, vous voyez un petit peu tout ce que j'utilise une espèce de peau de chamois. Alors ma peau de chamois, moi, elle est super sec là pour le moment, enfin il y avait une toute petite partie qui était humide, donc c'est cette partie là que j'ai utilisée, mais c'est vrai qu'elle est encore assez, il va falloir que j'aille la réhumidifier, parce qu'elle a assez bien séché. En même temps, je l'utilise pas régulièrement. C'est vrai que les tamponnages, je n'utilise pas beaucoup ces derniers temps. Donc voilà, il faudra que je le fasse. Alors voilà, c'est la fameuse petite fleur qui a cassé, mais pas ici dans la vidéo, qui avait cassé dans la carte que j'avais fait juste avant. Mais c'est pas grave, ça fonctionne. J'ai la partie que je voulais utiliser, donc c'est pas trop grave. Alors pareil, donc vous allez voir que je vais encore retamponner aussi cette petite fleur là avec un vert un peu plus clair. Donc je vais le faire aussi pareil 3 fois. Donc je réinsiste à chaque fois, je prends bien toute mon encre. Donc voilà. La mesure que vous avez au milieu de la carte peut être variable. Moi j'ai décidé de prendre 4 cm pour avoir assez bien d'éléments au-dessus qu'en dessous. Vous pouvez prendre plus étroit, moins étroit. Là c'est vraiment vous qui choisissez. Pareil au niveau des tamponnages, moi j'ai choisi de faire ça avec des fleurs. Il y a moyen de faire ça avec plein de choses. J'avais sorti aussi des plumes. Tout compte fait, j'en ai pas fait. Mais c'est vrai que peut-être plus tard que j'en ferai avec des plumes. Il y a plein de manières différentes de faire. Moi j'ai décidé de garder mes fleurs aussi, que ce soit sur le bas ou sur le haut dans le même sens. On pourrait très bien partir du principe qu'on changerait ceux du bas, qu'on les mettrait vers le bas. Moi je n'avais pas envie parce que ça me semblerait bizarre. Maintenant il y a rien qui dit qu'on ne peut pas le faire non plus. Je passe à mon troisième tamponnage avec un vert encore un peu plus clair, et pareil, moi j'ai décidé de prendre sur 3 éléments. On peut en prendre sur 2, on peut en prendre sur 4, sur 5, on peut en prendre vraiment plein de choses. Voilà, il y a moyen de faire pas mal de petites choses par rapport à ça. Il y a moyen de le faire sur des animaux, parce que je suis en train de réfléchir un petit peu au tampon que j'ai. Il y aurait moyen voilà, de faire pas mal de choses. D'ailleurs, je vois bien une petite carte naissance avec une petite farandole d'animaux au-dessus. Enfin voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Donc d'ailleurs, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que je pense que je vais reprendre quand même pas mal la carterie, parce que ça, j'aime encore bien. C'est des petites créations, entre guillemets, facile, simple, qui m'aère l'esprit, donc n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne pour avoir mes différentes vidéos sur Facebook, sur Instagram. Donc voilà, toutes ces cartes que je réalise, je les mets en vente soit sur ma boutique que vous aurez en description juste en dessous, soit sur Facebook, mais de toute façon sur la boutique je vous refais un lien vers Facebook, donc vous aurez tout ça de toute façon quoi qu'il arrive en dessous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir un petit peu toutes les cartes déjà qui sont disponibles. Ces cartes-ci, ce sont des cartes en modèle unique. J'en fais aussi en modèle non unique, c'est-à-dire qu'elles seront imprimées. Donc voilà, un petit peu de tout. Alors, une fois que j'ai fini donc de faire mes tamponnages au niveau donc, de ma carte, je défais l'élément en blanc, je bouge le petit scotch. Attention, si vous avez pris du scotch qui tient bien, ça risque de rater un petit peu votre carte. J'essuie le tout pour que je ne mette pas de l'encre verte sur toute ma carte partout. C'est toujours mieux. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon papier avec mes tamponnages. Je reprends mes 2 autres papiers verts. Alors, le grand fait 14,5 x 10 et ça me permet de mater mon papier blanc. Donc moi j'ai décidé de prendre sur un ton de vert mint. On aurait pu aussi par exemple choisir sur un ton de vert un peu plus foncé. Ça c'est vraiment un choix propre à vous de faire ce que vous avez envie. Donc vous collez ensuite vos tamponnages sur le papier vert. Moi je décide de ne pas utiliser de latte pour faire ce matage. Ça tombe plus ou moins bien, donc j'ai pas envie d'être au millimètre près. Voilà, à l'œil nu ça ne me dérange pas, donc quand ça ne me dérange pas, voilà, c'est le fait que ce soit de
de la colle liquide me permet aussi d'aller plus facilement. Ce papier là fait 13,8 x 4,2, donc ce qui va ce qui va me permettre d'aller combler la petite partie blanche qu'il y a entre les feuilles. Donc ça c'est voilà, ça me permet d'aller délimiter un petit peu ces deux zones là. J'ai décidé de prendre un rien plus grand que le fameux 4 cm que je vous avais parlé au départ, pour que justement ça monte un tout petit peu sur les tamponnages. Une fois que j'ai collé tout ça, je prends ma carte que je mets en format paysage. Donc c'est une carte qui s'ouvre. Et je vais venir coller tout mon matage sur ma feuille bleue, enfin sur ma carte blanche. Donc j'en colle le petit élément comme ceci. Donc je mets assez bien de colle pour que ça tienne bien, et j'hésite pas aussi après à étaler la colle une fois que qu'elle est mise, enfin une fois que je l'ai placée, je vais vraiment aller étaler ma colle avec mes mains pour ne pas que ça fasse des grosses boursouflures. Maintenant faites attention, si votre encre n'est pas sèche, ça va étaler toute l'encre dans tous les côtés. Alors, je reprends mon petit élément qui faisait 5 x 4,5. J'en vais ancrer les bords. Alors vous, comme ça, vous ne le voyez pas parce que c'est vraiment très clair. Mais je vous promets, j'ai quand même regardé parce que j'avais l'impression qu'on ne le voyait pas. Mais je vous promets, on le voit quand même un petit peu. Enfin, ça fait une petite cassure par rapport au foncé. Donc là, j'essaie un peu de vous le mettre pour que vous puissiez le voir. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile comme ça parce qu'on ne le voit pas du tout. Et à l'œil nu, il faut quand même le regarder quand même de près. Donc ça, ouais, peut-être que j'aurais dû prendre quand même un verre un peu plus soutenu, je sais pas. D'un côté, moi, je le voyais, donc ça allait. Alors, ensuite, je veux faire une épaisseur avec du 3D. Le problème, c'est que le 3D de chez Action, j'ai un peu peur qu'il ne tienne pas dans la durée. Donc moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je mets d'abord une zone de colle. Je prends mon double face 3D, je le mets sur ma ligne de colle. Ça me permet d'avoir un élément qui tient en plus. Je fais pareil une deuxième fois pour vraiment avoir de l'épaisseur 3D vraiment partout et que ça tienne le plus possible. Et puis je vais venir remettre de la colle sur mon double face 3D là. Donc là évidemment c'est un peu compliqué. Si vous n'avez pas d'ongles, c'est vrai que il vaut mieux prendre une petite pince à épiler. Bon, ici j'ai des ongles, donc ça va, ça ne me perturbe pas trop. Alors je remets donc, comme je vous ai dit, de la colle pour que ça tienne bien, et je vais essayer de venir le centrer le plus parfaitement possible, on va dire, sur ma carte pour que ça donne quelque chose d'assez joli. Et j'essaye vraiment d'être centré et à gauche et à droite et en dessous et au-dessus. Et donc voilà la carte que ça me donne. N'hésitez pas à aller voir sur donc ma page de Facebook, sur mon site internet, parce que je vous ai mis toutes les autres cartes que j'ai réalisées dans le même principe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.